Bonjour. Comment entretenir une relation personnelle avec Dieu? En vérité, nous avons été créés par un Dieu d'amour. Il nous accorde une grande valeur à ses yeux. Il nous aime et il veut entretenir une relation personnelle avec nous. Jean 3,16 nous dit: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas nous perdre en Adam. Parce que Adam a péché et il s'est caché. Il a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Dieu nous avait créés pour que nous puissions vivre dans sa présence, pour que nous puissions communiquer continuellement avec lui. Mais lorsque Adam a péché, nous connaissons l'histoire dans le livre de Genèse. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire Genèse 3, où on voit que Adam a été chassé du jardin d'Éden. Il a été chassé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a tombé, lorsqu'il a chuté, au lieu de se repentir, au lieu de s'approcher de Dieu, lui, il a fui la présence de Dieu. Il s'est caché, il s'est senti nu. Il a cru il pouvait s'en sortir de lui-même. Or, nous, pour que nous puissions entretenir une relation avec Dieu, nous devons faire l'inverse. Ça veut dire, si ça nous arrivait de chuter, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Demander la grâce, que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec lui. Nous devons nous repentir. En fait, nous devons savoir que en dehors de Christ, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie, c'est la mort. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour nous restaurer, pour rétablir l'alliance, pour nous réconcilier avec lui. Et nous ne devons pas être comme Adam, fuir la présence de Dieu, mais nous devons rester dans la présence du Seigneur et nous repentir, nous demander pardon et aller de l'avant dans notre relation. Savoir que les chemins de Dieu, c'est le meilleur. Sans le Seigneur, c'est la mort. En dehors de Dieu, c'est la mort. La vie que Jésus nous a donnée, ce n'est pas n'importe quelle vie. Il a dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. C'est une vie éternelle, une vie d'abondance. Nous pouvons nous poser la question, mais c'est quoi au juste la vie éternelle? Jean 17, 3, verset 3 répond: or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous pouvons en déduire que la vie éternelle, c'est connaître Christ. La vie éternelle s'acquiert c'est la connaissance de Christ. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé parce que tu as reçu Jésus-Christ. Mais si tu manques la connaissance, tu es perdu, tu vis dans l'ignorance, tu ne peux pas posséder l'héritage que le Seigneur te l'accorde. Tu ne peux pas vivre une relation sereine comme le Seigneur veut que tu puisses manifester. Donc, tout commence par la connaissance. Et la connaissance, c'est désir, ça se demande. C'est en passant du temps avec le Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit, qu'on arrive à le connaître. Mais comment passer du temps avec le Seigneur? Lorsque tu as fait la prière du salut, lorsque tu l'as reconnu comme ton Seigneur et Sauveur, il faut désirer aller plus loin. Alors, c'est dans la prière, dans la lecture de la parole. Par exemple, moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'aimais lire, je lisais beaucoup la Bible, je voulais comprendre. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je ne peux pas oublier cette journée-là, le 17 mars. Lorsque j'ai connu le Seigneur et ce désir de lire la Bible, ça s'est intensifié.
Je ne comprenais pas avant, je ne comprenais pas. Et là, quand je ne comprenais pas quelque chose, mon cœur était en feu. J'ai prié le Saint-Esprit. Je demandais à mes pasteurs, je demandais aux frères et sœurs de m'expliquer. Je voulais comprendre. Et c'est ces feux-là, en fait, qui étaient alimentés, cette soif-là, qui m'a permis d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que sans les désirs, sans la soif, on ne peut pas avoir une relation avec le Seigneur. Donc on voit ça même avec des amis. Si tu rencontres une personne aujourd'hui et qui te dit j'aimerais avoir une relation personnelle, une intimité avec toi, tu vas avoir peur, tu vas dire oh, on se connaît pas. C'est normal. Donc il faut faire, il faut prendre soin de l'autre, il faut faire un pas, c'est étape par étape. Tu lis et ça te donne en fait une connaissance globale des Écritures. Et ensuite, il faut méditer. Tu prends un texte, un chapitre, quelque chose qui t'a touché personnellement. Tu médites cela, tu médites, tu le fais tourner dans tous les sens. Tu essaies de voir qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par tel verset. Ensuite, étudier. Tu peux étudier un thème, tu prends le pardon. Ouais. Quand je parle de la journée du mois de mars 2017, c'est cette journée-là où mon cœur était tellement endurci que je disais, Seigneur, que dois-je faire pour avancer avec toi? Et le Saint-Esprit me révèle que je devais pardonner. Je devais libérer les personnes que j'avais maintenues dans mon cœur. Et, et c'était difficile parce que il y a des choses que je m'étais dit, je ne vais pas pardonner. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé de pardonner pour que je puisse avancer dans ma relation avec lui, il fallait que je pardonne. Alors je priais Dieu, je pardonnais et j'avais scellé même par une offrande. Et à chaque fois, une pensée essaie de monter dans mon cœur, de dire, ah, ça, tu ne dois pas pardonner ça. Je dis, au nom de Jésus, arrière de moi. Parce que je sais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si Christ nous a pardonné nos péchés, passés, présents et futurs, qui suis-je pour ne pas pardonner? Alors j'avais pris cette décision de pardonner. Et c'était ma délivrance. C'était les jours où j'ai été sauvée en fait, en réalité. Pour moi, je prends ça comme ça parce que c'est vraiment le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Et ma vie n'a plus jamais été le même. Peut-être toi aussi, tu as accepté le Seigneur, mais tu ne vois pas des changements. Peut-être il y a quelque chose qui te maintient, qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Que tu essayes de chérir. C'est peut-être un péché ou c'est peut-être quelque chose dans ton cœur que c'est peut-être un secret. Peut-être un décès, tu as perdu un être cher et tu as été déçu de Dieu. Tu dis non Seigneur, tu pouvais pas permettre telle chose. Et pourtant tu crois en Jésus et tu es chrétienne, tu marches avec le Seigneur. Mais il y a eu quelque chose, une blessure à l'intérieur qui t'empêche de vivre une relation personnelle, qui t'empêche d'aller en profondeur avec Jésus. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, et que tu désires connaître Jésus, tu désires marcher avec lui et que tu puisses vivre une relation personnelle avec lui, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai entendu parler de toi et je désire avoir une relation personnelle avec toi. Merci d'avoir pardonné mes péchés, passés, présents et futurs. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de prendre le contrôle de ma vie. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu es enfant de Dieu. Ta relation est restaurée. Alors, ne reste pas à ce niveau. Il faut chercher à aller plus loin, chercher à croître dans la connaissance. La Bible dit dans Luc chapitre 2, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que toi-même, tu sais que tu as reçu le Seigneur, mais cherche à aller plus loin, cherche à croître dans la connaissance. C'est soit devant Dieu et devant les hommes. Parce que les hommes aussi doivent constater qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu dois répandre ces parfums, qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi.
Et tout est possible par la grâce de Dieu. N'oublie pas, il faut le désirer, désirer d'aller plus loin. Désirer, tout commence par la soif que tu as avant de donner ta vie au Seigneur. Avant. Donc si tu désires aller loin avec le Seigneur, maintenant que tu as fait la prière du salut, tout est possible. Il suffit de le croire. C'est par la foi qu'on parvient au salut. Et c'est par la foi que nous allons de gloire en gloire. Amen. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager ces messages car ça peut vraiment sauver une vie. Et si vous n'avez pas regardé le message du samedi précédent, j'ai mis les liens dans la description. Vous pouvez aller regarder et partager. Ça peut vraiment bénir quelqu'un. On se retrouve chaque samedi matin. Bisous, bisous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Allez.